Il y a des siècles, les anciens yogis et moines bouddhistes ont découvert une vérité profonde. La réalité change en réponse à l'observation. Ils ont appris à manifester des miracles dans leur existence, démontrant ainsi les incroyables prouesses de l'attention dévouée. Mais quelle est la recette secrète de ce phénomène apparemment magique? Comment l'attention d'une personne façonne-t-elle sa réalité? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Nous allons plonger dans l'art de manipuler l'énergie pour co-créer votre réalité, en convoquant des événements quantiques dans votre expérience physique par le simple pouvoir de votre attention. Le processus n'est pas aussi ésotérique qu'il en a l'air. Il s'agit plutôt d'une interaction complexe entre la concentration, l'énergie et l'inexplicable mécanique quantique qui sous-tend notre univers. Alors, pouvez-vous vraiment changer votre vie en ajustant simplement la lentille de votre attention? Si vous appréciez le début de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce vers le haut et activer la cloche de notification. Laissez le Kybalion vous guider dans votre exploration spirituelle. La science de l'attention et de la réalité. Comprendre le flux d'énergie et d'attention, c'est comme observer une rivière dont le courant coule en permanence. Tout comme le courant de la rivière, votre attention guide le flux d'énergie. Ce concept, à la fois simple et profond, met en évidence l'interaction complexe entre l'attention et la manifestation de la réalité. Lorsque nous portons notre attention sur un objectif ou un désir, nous canalisons notre énergie vers sa réalisation, l'attirant dans notre réalité, comme un papillon de nuit irrésistiblement attiré par une flamme. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous vous immergez totalement dans une pensée, une circonstance ou un scénario particulier, celui-ci se matérialise incroyablement dans votre vie? Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence, mais d'un témoignage du pouvoir étonnant de votre attention qui remodèle activement votre existence. La corrélation entre votre attention et la réponse de l'univers est indéniablement forte. Où que vous dirigiez le faisceau de votre attention, vous guidez efficacement le cosmos pour qu'il agisse en votre faveur. Votre attention sert de gouvernail à votre vie, dirigeant habilement votre réalité dans la direction précise que vous choisissez consciemment. Parlons maintenant de la stagnation énergétique et des schémas qui semblent se répéter dans nos vies. Imaginez un barrage qui bloque le flux d'une rivière. Lorsque notre énergie stagne, nous nous retrouvons coincés dans ces schémas de vie répétitifs. Ces cycles persistent jusqu'à ce que nous nous libérions des contraintes de notre énergie stagnante et que nous changions d'orientation. Tout comme une rivière ne peut couler à nouveau que lorsque le blocage est éliminé. Nous devons nous aussi éliminer les blocages énergétiques qui nous empêchent de réorienter notre attention et par conséquent de transformer notre vie. Ce faisant, nous pouvons créer un chemin vers une existence plus satisfaisante et plus utile. N'oubliez pas que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, elle ne peut que passer d'une forme à une autre. Cette citation d'Einstein souligne le potentiel de transformation qui est en nous. En comprenant et en manipulant notre énergie par le biais de notre attention, nous pouvons nous libérer des schémas récurrents et provoquer des événements quantiques dans notre réalité. Il ne s'agit pas de créer de l'énergie, mais plutôt de la transformer. Et le catalyseur de cette transformation n'est rien d'autre que notre attention focalisée. Type d'attention. L'univers fonctionne selon les lois de la polarité, positif et négatif, amour et haine, lumière et obscurité. De même, notre attention peut être classée comme attention polaire, jouant un rôle important dans l'attraction et la répulsion de notre réalité. L'attention polaire est la direction de votre attention vers une extrémité d'un spectre, tout en étant conscient que l'extrémité opposée existe simultanément. Chaque situation de notre vie comporte un problème et une solution, deux extrémités polaires du même spectre. Imaginez une pièce de monnaie avec problème inscrit sur un côté et solution sur l'autre. Lorsqu'une situation se présente dans la vie, sur quel côté de la pièce choisissez-vous de vous concentrer? Le côté vers lequel vous dirigez votre attention est celui sur lequel vous donnez du pouvoir. Donner de l'énergie au problème l'amplifie, alors que se concentrer sur la solution permet de trouver les moyens de le résoudre. Il ne s'agit pas d'ignorer le problème, mais plutôt de déplacer votre perspective vers la solution. Le problème et la solution ne sont pas des entités distinctes, mais les deux faces d'une même pièce. En manipulant votre attention polaire, vous pouvez vous aligner sur l'extrémité favorable du spectre, influençant ainsi votre réalité de manière profonde. Cette compréhension de l'attention polaire est impérative pour briser le cycle de la stagnation énergétique et provoquer des événements quantiques dans votre réalité. Votre attention concentrée est la clé qui vous permettra de libérer le potentiel de transformation qui est en vous. Passons de l'attention polaire à une autre facette fascinante de notre conscience, l'attention non polaire ou neutre, une forme d'attention qui englobe tout.
Cette forme d'attention transcende les dualités et les polarités de notre perception. L'attention neutre consiste à devenir un observateur passif qui assiste aux événements et aux expériences sans se laisser entraîner par les émotions ou les préjugés. Considérez-vous comme un lac serein, une situation ou une pensée est comme une pierre jetée dans le lac. L'attention polaire serait les ondulations que la pierre crée, affectant la surface calme. En revanche, avec l'attention neutre, vous êtes le lac tout entier, calme, imperturbable, et vous observez simplement les ondulations sans vous laisser perturber. Cette acceptation des deux extrémités du spectre de polarité, sans s'attacher ni être repoussé par l'une ou l'autre, joue un rôle essentiel dans la dissolution de la réalité dont vous faites actuellement partie et dans la création d'une nouvelle réalité. Lorsque nous observons sans jugement ni attachement, nous cessons d'alimenter en énergie notre réalité existante, ce qui lui fait perdre sa solidité et ouvre la possibilité à une nouvelle réalité de se manifester. Alors, comment exploiter ce puissant pouvoir de l'attention neutre pour déclencher des événements quantiques dans votre réalité? Il s'agit de cultiver un esprit équanime, d'accueillir les expériences telles qu'elles se présentent et de maintenir une perspective équilibrée. Tout comme un oiseau a besoin de ses deux ailes pour voler, vous devez reconnaître les deux côtés d'une situation pour vous élever au-dessus d'elle et manifester la réalité que vous souhaitez. En maîtrisant l'attention non polaire, non seulement vous dissolvez les limites de votre réalité actuelle, mais vous devenez également l'auteur de vos événements quantiques, scénarisant une réalité qui s'aligne sur vos aspirations les plus élevées. Le pouvoir de l'attention positive et négative. La loi fondamentale de l'univers est que l'énergie circule là où va l'attention. La vie répond non seulement à l'intensité de notre attention, mais aussi à son contenu, qu'il soit positif ou négatif. Lorsque vous vous attardez sur la négativité, la peur ou la colère, vous attirez des situations et des expériences qui résonnent avec ces vibrations. À l'inverse, le fait de se concentrer sur l'amour, la joie et la gratitude attire des expériences positives dans votre vie. C'est l'essence même de la loi de l'attraction, un principe puissant qui régit la façon dont nos pensées et nos émotions façonnent notre réalité. En comprenant et en exploitant la loi de l'attraction, nous libérons le potentiel de manifester nos désirs et de créer une vie remplie d'abondance, de bonheur et d'épanouissement. Nos émotions agissent essentiellement comme une boussole, guidant notre vie sur le terrain d'une myriade d'expériences. L'amour et la haine, deux émotions intenses, peuvent entraîner un puissant cycle d'attraction et de répulsion. Considérez ceci. Lorsque vous êtes profondément amoureux de quelque chose, vous dirigez naturellement votre attention vers cette chose, et lorsque vous détestez fortement quelque chose, vous vous retrouvez souvent dans l'incapacité d'arrêter d'y penser. Dans les deux cas, qu'il s'agisse d'amour ou de haine, le centre de votre attention signale à l'univers de produire davantage de la même chose, façonnant ainsi votre réalité de manière profonde. Comprendre notre peur instinctive et notre mode de survie est un autre aspect crucial à prendre en compte. La peur est une réponse naturelle à un danger potentiel. C'est ce qui a permis à nos ancêtres de survivre et de se protéger. Cependant, dans le monde moderne d'aujourd'hui, cette peur devient souvent conditionnée, persistant même en l'absence de danger immédiat. Cette peur persistante nous maintient dans un état constant de survie, où nous sommes plus susceptibles de nous concentrer sur la négativité, l'attirant ainsi davantage dans notre vie. En reconnaissant et en traitant cette peur profondément enracinée, nous pouvons nous libérer de ce cycle et créer un environnement plus positif d'hôte de ce cycle et créer une vie plus positive et plus épanouissante. En prenant conscience de notre peur, nous pouvons faire le choix conscient de déplacer notre attention du négatif vers le positif, déclenchant ainsi un effet d'attraction positive dans notre vie. N'oubliez pas que le pouvoir de sculpter notre réalité se trouve dans la paume de nos mains, ou plus précisément, dans la concentration inébranlable de notre attention et de notre intention. L'influence de la société sur l'attention. La société, en particulier à travers les médias et les plateformes sociales, exerce une influence considérable sur notre attention et notre perception. Nous sommes constamment bombardés par un afflux écrasant d'informations, devenant les spectateurs involontaires d'une réalité façonnée par la peur et la négativité. Les chaînes d'information, les flux des médias sociaux et même les colonnes de potins tissent des récits complexes de peur, de tragédies et de scandales, captant notre attention et nous enveloppant dans une boucle de négativité au sein de notre conscience. Ce barrage incessant de contenu basé sur la peur nous conditionne à attendre, et par conséquent, à manifester des expériences similaires dans nos vies. Il est essentiel que nous reconnaissions ce schéma
et que nous recherchions activement d'autres sources d'informations et d'autres récits qui favorisent la positivité, la croissance et la résilience. Examinons maintenant le rôle profond de la colère, de la peur et de la fierté dans la manipulation de la société. Ces émotions immensément puissantes sont fréquemment exploitées par différents segments de la société pour contrôler et manipuler l'opinion publique, avec des conséquences souvent considérables. Par exemple, les campagnes politiques et les stratégies publicitaires s'appuient largement sur ces émotions pour influencer les décisions et les comportements, en exploitant le pouvoir collectif de la peur, le potentiel catalyseur de la colère et la nature loyale de la fierté. Cependant, lorsque ces émotions sont manipulées, elles peuvent conduire à des divisions accrues, à des conflits exacerbés et à une escalade de l'animosité, perpétuant ainsi une réalité remplie d'expériences négatives et compliquant encore davantage notre parcours collectif. Enfin, nos relations personnelles reflètent souvent des schémas forgés par des traumatismes passés. Les expériences de l'enfance, les relations passées et d'autres événements marquants de la vie façonnent nos croyances et nos attitudes à l'égard de l'amour, de la confiance et de la connexion. Ces schémas, lorsqu'ils ne sont pas traités, se répètent dans nos relations, nous poussant à attirer des partenaires qui évoquent ces sentiments familiers et souvent douloureux. Pour nous libérer de ces schémas répétitifs, nous devons affronter et guérir nos traumatismes passés, ce qui a pour effet de modifier notre orientation et par conséquent notre réalité. N'oubliez pas, comme l'a dit le brillant physicien Albert Einstein, que nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec le même raisonnement que celui que nous avons utilisé lorsque nous les avons créés. L'importance de l'attention non polaire dans le développement personnel. L'attention non polaire ou neutre est un instrument clé qui joue un rôle essentiel. L'attention neutre fait référence à notre capacité à vivre véritablement les événements et les traumatismes sans leur attribuer hâtivement une étiquette polarisée de négatif ou de positif. Au lieu de cela, nous les observons consciemment pour ce qu'ils sont vraiment, de simples événements dans la belle danse de la vie qui se déroule. Nos traumatismes et nos expériences difficiles peuvent souvent ressembler à des montagnes insurmontables qui jettent de longues ombres sur notre vie actuelle. Cependant, une attention neutre nous permet de changer de perspective et de considérer ces expériences non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance, de découverte de soi et de compréhension plus profonde. En observant nos sentiments sans jugement ni résistance, nous pouvons traiter les traumatismes plus efficacement, en leur permettant de traverser notre conscience sans rester bloqués ou devenir une influence négative persistante. L'attention non polaire peut servir d'outil puissant pour empêcher la persistance d'expériences négatives. Souvent, sans le savoir, nous renforçons les expériences négatives en leur accordant une attention et une importance excessives, ce qui a pour effet de les ancrer davantage dans notre psychisme. Cependant, en observant ces expériences de manière neutre, nous les désarmons efficacement de leur capacité à perpétuer la négativité dans nos vies. Enfin, l'observation neutre a un pouvoir dissolvant. Cette forme d'attention revient à éclairer notre monde intérieur sans porter de jugement. Lorsque nous éclairons nos expériences de cette manière, les ombres de la négativité commencent à s'estomper, permettant à la guérison et à la transformation d'avoir lieu. Tout comme le soleil qui fait fondre le givre du matin, la lumière chaude d'une observation neutre peut dissoudre nos peurs, nos doutes et nos douleurs, ouvrant la voie à une réalité remplie de croissance, de résilience et de positivité. Les enseignements transmis au travers de cette vidéo sur tiré du livre Le Kybalion. Sachez que vous pouvez l'obtenir gratuitement en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous. La correspondance du cœur et de l'esprit. Au plus profond de nous, il existe une interaction profonde entre les sentiments et les pensées manifestées. Cette danse complexe ressemble au flux et au reflux hypnotique du vaste océan. Considérons ceci. Nos pensées, comme des vagues, émergent à la surface, perpétuellement influencées par les courants qui se trouvent en dessous, nos sentiments. L'énergie de nos émotions sert de catalyseur extrêmement puissant, créant des ondulations qui façonnent et guident nos pensées. La puissance de ce processus est telle qu'il peut modeler notre réalité même, en façonnant nos perceptions et nos expériences de manière profonde. L'attention négative peut exercer une influence profonde sur le contenu de nos pensées, tout comme une tempête perturbe la tranquillité d'un lac. Lorsque nous nous attardons sur des expériences négatives ou des peurs, nous créons un tourbillon de pensées destructrices. Cela perturbe l'harmonie entre notre cœur et notre esprit, entraînant une réalité marquée par les turbulences et le désespoir.
C'est comme si nous utilisions un miroir déformé pour percevoir le monde. Le reflet sera déformé, et notre compréhension aussi. Cependant, la compréhension de cette relation nous permet de nous orienter vers une ligne de vie positive. Grâce à la gestion de l'attention, nous pouvons consciemment rediriger notre attention vers des émotions et des pensées constructives. Imaginez que vous tenez les rênes d'un cheval sauvage. Grâce à une gestion habile, vous pouvez le guider vers la destination souhaitée. De même, en orientant notre attention vers la positivité, nous pouvons influencer la qualité de nos pensées, et donc notre réalité. Il ne s'agit pas de supprimer les pensées négatives, mais plutôt de choisir de cultiver des pensées positives. Il s'agit de planter des graines de joie, de paix et d'amour dans le jardin de notre esprit, et de les nourrir avec l'eau de notre attention. Avec le temps, ces graines se transformeront en un jardin luxuriant et florissant, créant ainsi une réalité qui reflète la beauté et l'abondance de notre monde intérieur. La pratique de l'utilisation de l'attention. Pour exploiter pleinement le pouvoir de transformation de l'attention, il faut s'engager dans un profond voyage d'acceptation. L'acceptation est le premier échelon de l'échelle de l'attention neutre. C'est un peu comme si l'on ouvrait les fenêtres d'une pièce moisie pour y faire entrer la brise vivifiante de la fraîcheur. Lorsque nous acceptons avec grâce et humilité nos circonstances actuelles, nous ouvrons les portes d'un royaume de nouvelles possibilités. Au lieu de résister à ce qui est, nous suivons avec grâce les courants de la vie, en acceptant les défis comme des éléments indispensables à notre croissance et à notre évolution personnelle. Vient ensuite l'art de considérer les revers comme des bénédictions potentielles déguisées. Les obstacles de la vie ne sont pas des barrières sur notre chemin, mais plutôt des tremplins qui nous guident vers notre destin. Rappelez-vous la sagesse des mots de Winston Churchill. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Chaque revers est une leçon, une pépite de sagesse qui nous pousse à grandir. Imaginez une graine. Elle doit d'abord se rompre et se briser pour devenir un arbre puissant. De même, nos luttes peuvent catalyser notre transformation, en nous conduisant vers une plus grande force et une plus grande sagesse. Enfin, la pratique consistant à rediriger notre attention vers les résultats souhaités est un outil puissant de manifestation. C'est un peu comme régler une boussole pour la navigation d'un bateau. Le bateau se déplacera dans la direction que nous avons tracée. Notre attention dicte le cours de notre réalité. Lorsque nous portons notre attention sur nos rêves et nos désirs, nous nous engageons dans la création active du récit de notre vie. Nous devenons les sculpteurs de notre réalité, en traçant notre chemin avec le ciseau de notre attention. Comme le disait Socrate, « Une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Examinons donc notre attention et orientons-la vers la vie à laquelle nous aspirons. » Étape pratique pour exploiter l'attention. Pour vraiment exploiter notre attention, afin de manipuler l'énergie et de créer des événements quantiques dans notre réalité, nous devons d'abord nous engager dans une pratique connue sous le nom d'acceptation totale. L'acceptation est plus qu'une simple reconnaissance de nos circonstances actuelles. Il s'agit de les embrasser pleinement et sans jugement. Cette pratique est ce que nous appelons l'attention non polaire. L'attention non polaire est l'observation de notre réalité sans catégoriser les expériences comme bonnes ou mauvaises. Il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont, sans porter de jugement. Cette vision impartiale nous permet de rester centrés, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est comme si nous devenions l'œil de la tempête, une oasis de calme au milieu du chaos que la vie présente souvent. Comme le dit le maître zen Shunryu Suzuki dans L'esprit du débutant, il y a beaucoup de possibilités, mais dans l'esprit de l'expert, il y en a peu. En tant que débutant, nous pouvons exploiter le pouvoir de l'attention non polaire pour rester ouverts à un éventail de possibilités. Cependant, on ne saurait trop insister sur l'importance de l'acceptation pour dissoudre les résistances. La résistance est le carcan qui nous lie à nos circonstances actuelles, empêchant notre croissance et notre évolution. L'acceptation, en revanche, est la clé de ces entraves. C'est en acceptant notre situation actuelle que nous dissolvons la résistance, faisant ainsi place à la nouveauté. C'est comme une rivière qui s'écoule sans effort autour d'un rocher. La rivière ne résiste pas au rocher, elle reconnaît simplement sa présence et trouve un nouveau chemin. De la même manière, nous devons apprendre à contourner les rochers de la vie, en les acceptant comme faisant partie de notre voyage vers la croissance et la transformation. En approfondissant le deuxième concept de notre discussion, explorons le pouvoir de la recherche de bénédictions cachées dans les événements défavorables. La vie est une tapisserie complexe d'expériences, à la fois agréable et difficile. Cependant,
Chaque événement, chaque fil de cette tapisserie possède une neutralité inhérente. C'est notre perception et notre interprétation qui lui donnent une teinte positive ou négative. L'adage bien connu « les déchets des uns sont les trésors des autres » résume parfaitement cette situation, signifiant le pouvoir de transformation de la perspective. L'événement lui-même, qu'il s'agisse d'une perte, d'un échec ou d'une adversité, est comme de l'argile brute qui attend d'être modelée par notre perspective. En adoptant un état d'esprit d'acceptation et d'ouverture, nous pouvons commencer à discerner les bénédictions cachées dans ces événements, transformant ainsi l'adversité en opportunité. Il ne s'agit pas d'édulcorer les difficultés ou d'occulter la douleur, mais plutôt de rechercher la croissance, l'apprentissage et les avantages potentiels au milieu des épreuves. La sagesse du philosophe persan Rumi fait écho à ce sentiment. La blessure est l'endroit où la lumière pénètre en vous. Nos blessures, nos adversités, peuvent devenir des portails de croissance et d'illumination si nous avons le courage de regarder au-delà de la surface. En nous appuyant sur notre base d'acceptation, nous pouvons l'utiliser comme un tremplin pour plonger dans la mer de bénéfices potentiels cachés dans la coquille de l'adversité. L'acceptation nous permet de voir les événements tels qu'ils sont, en éliminant les couches de jugement et de résistance, et en ouvrant la porte à de nouvelles perspectives. En changeant de point de vue, nous commençons à voir que chaque nuage, aussi sombre et menaçant soit-il, a une lueur d'espoir. Il suffit d'avoir le courage et l'ouverture d'esprit nécessaires pour la trouver. Pour passer au troisième point, il est essentiel de rediriger et de maintenir l'attention sur la réalité que l'on souhaite pour manifester les événements quantiques. Cela signifie que notre énergie, nos pensées et nos émotions ne sont pas dispersées ou gaspillées dans des préoccupations improductives, mais canalisées vers la création de la réalité que nous désirons. Atteindre l'équanimité est la première étape pour créer cette attention concentrée. L'équanimité est un état de calme mental et de sang-froid, même dans les situations difficiles. Pensez à un lac serein qui n'est pas perturbé par le vent qui passe. De la même manière, l'équanimité permet à votre esprit de ne pas être perturbé par les événements extérieurs. Elle libère votre énergie du carcan des réactions et vous permet de l'investir dans la création de la réalité que vous souhaitez. Cet état d'équanimité ouvre la voie à une transition sans heurts de l'acceptation à la création positive. Au lieu de rester coincé dans une ornière d'acceptation passive, vous commencez à créer activement une réalité qui résonne avec vos aspirations et vos rêves. Pour citer le légendaire Albert Einstein, l'imagination est tout, c'est l'avant-première des attractions à venir dans la vie. Ainsi, en concentrant votre imagination sur la réalité que vous souhaitez, vous donnez une direction à votre énergie pour créer des événements quantiques. Ce faisant, n'oubliez pas de ne pas vous laisser décourager par les échecs perçus. Ce ne sont que des étapes sur le chemin de la création de la réalité. Dans la grande tapisserie de l'existence, nous sommes les tisserands, et nos pensées et notre énergie en sont les fils. En dirigeant consciemment notre attention et en gardant l'équilibre, nous pouvons enfiler l'aiguille de notre réalité, point par point, en une belle image de notre choix. En conclusion, l'attention est l'outil puissant qui façonne notre réalité. Elle s'apparente à une lampe de poche dans une pièce sombre. En dirigeant cette lumière, nous éclairons différents aspects de notre réalité, créant ainsi notre expérience unique de la vie. En remontant dans la sagesse ancienne, de nombreux enseignements spirituels mettent l'accent sur le pouvoir de l'attention. Par exemple, le Bouddha a dit un jour « Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes naît de nos pensées. C'est avec nos pensées que nous créons notre monde. » Dans le contexte moderne, ces enseignements de sagesse ont trouvé un écho dans la physique quantique, qui confirme que notre observation, notre attention, influence la réalité dont nous faisons l'expérience. Ainsi, notre attention devient le pont entre le domaine métaphysique des pensées et le domaine physique de la réalité. Le processus d'acceptation, de réorientation et de choix est un cycle de transformation qui commence par l'équanimité et se termine par la création des événements quantiques souhaités. L'acceptation nous permet de reconnaître notre réalité actuelle. L'équanimité nous aide à ne pas nous laisser influencer par elle. Et ensuite, en faisant des choix qui nous donnent du pouvoir, nous redirigeons notre attention vers la réalité que nous souhaitons manifester. Mes dernières réflexions sont un encouragement à pratiquer cette méthode en 3 étapes. Rappelez-vous que le métier à tisser de la vie est entre vos mains, que vous pouvez tisser les fils de vos pensées et de votre énergie. En concentrant votre attention, en gardant votre équilibre et en faisant des choix conscients, vous pouvez créer la magnifique tapisserie de votre réalité, point par point.
Alors, entrez dans votre pouvoir, exploitez votre capacité divine de création et transformez votre réalité. Comme l'a magnifiquement dit Rumi, l'univers n'est pas à l'extérieur de vous. Regardez à l'intérieur de vous. Tout ce que vous voulez, vous l'êtes déjà. Si le contenu de cette vidéo a touché une corde sensible ou éveillé votre curiosité spirituelle, nous vous invitons chaleureusement à vous abonner à notre chaîne. En laissant un « j'aime », vous nous aidez à atteindre et inspirer davantage d'âmes en quête. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains voyages spirituels. Avec le Kybalion, explorez ensemble les profondeurs insoupçonnées de la spiritualité.